je m'appelle Élodie Dermange et j'ai réalisé le court-métrage Inès. Alors Inès, c'est mon court-métrage de fin d'études de l'école de la Poudrière, qui est une école qui se trouve à Valence, en France. Le film parle d'Inès face à ses choix et ses doutes le soir d'avant son IVG. C'est demain ton rendez-vous? C'est ça. Tu es toujours sûre de ta décision? Tu me fais stresser, maman. J'avais envie de mettre en scène ce moment-là parce que lorsque je l'ai vécu moi-même, j'avais vraiment trouvé ce moment difficile et surtout pas du tout représenté. Ça a été vraiment difficile d'écrire ce film, entre autres parce que le sujet est quand même complexe et difficile, et aussi que c'était un sacré défi de le raconter seulement en 4 minutes. Au départ, j'étais allée dans une direction complètement différente, avec quelque chose qui se passait plus en nature, avec comme un étang et des grenouilles et puis une fille qui se retrouvait dans cet étang. Finalement, j'ai trouvé l'idée du papillon, qui pour moi représente un petit peu le papillon de nuit en plus, donc qui n'est pas aussi beau qu'un papillon de jour, puis qui est un peu les pensées qui fourmillent et puis qui se tapent et puis qui nous agacent et qui ont un côté un petit peu attirant, mais à la fois repoussant si on les regarde de trop près, et qui font à la fois peur et à la fois qui fascinent. J'étais assez contente quand j'ai trouvé cette idée du papillon et puis du verre, le moment où elle se pose pour le soir avant son IVG et qu'elle va placer ses pensées, les enfermer et pour la première fois vraiment y faire face et puis prendre sa décision complètement définitive et assumer ses choix. Le film a été réalisé à l'encre de Chine, donc j'ai peint directement sous la caméra, sous le banc titre. Et puis j'anime d'une manière straight, donc je fais très peu d'in-between. Et j'y vais de manière assez spontanée. J'aime bien le côté un peu organique et très vibrant de la chose. Et un petit peu le côté aléatoire de la peinture. Par rapport au son, j'apporte une importance particulière à ça. Et donc j'ai travaillé avec Loïc Burkhardt et on a vraiment tourné le film in situ. C'est-à-dire on est allé dans mon appartement avec les comédiennes et puis on les a enregistrées directement comme un court-métrage en live, en tournant scène par scène, vraiment de manière très réaliste, presque documentaire. Donc j'aime vraiment ça, enregistrer les respirations, avoir un côté très organique et puis très intime avec les comédiens. On enregistre à la perche et puis on place divers micros. Et il y avait quelque chose comme ça de très réaliste, de très tournage live finalement. Et c'est quelque chose qui je trouve donne une dimension et une couleur au film assez importante. Et notamment par rapport au sujet aussi, où on peut peut-être avoir un côté plus proche et plus réaliste du personnage. En ce moment, je travaille depuis la Suisse sur différents projets. Donc entre autres, je réalise des scènes animées d'un documentaire en live. Je travaille aussi sur mon propre court-métrage qui est assez personnel et qui parle d'une sorte d'enquête que je mène sur les racines arméniennes de ma famille. Et aussi, je développe un 26 minutes avec une collègue de la Poudrière, Aurélie Montet, qui est une adaptation pour les enfants, pour la télévision. Mes rêves pour la suite, ça serait de réaliser des projets un petit peu plus longs. Donc en ce moment, je réfléchis à des idées, des histoires, des scénarios un petit peu plus poussés et qui dureraient un petit peu plus dans le temps.